sur cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim et on se retrouve aujourd'hui pour la Neon Box du mois d'octobre. Donc faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires. La Neon Box, qu'est-ce que c'est? C'est la box mensuelle qui nous vient tout droit du Japon. Entre traditionnel et geek, otaku, kawaii, manga, anime, voilà. jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on a tout fait. Et généralement avec des figurines, des peluches, un peu de goodies, un peu de snack, des petits goodies, alors un peu de tout, voilà. Alors on sait pas du tout spoil, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et c'est moi qui commence. Et j'ai perdu les ciseaux. Oh, il y a un magnifique. Ah, c'est Chihiro. Du coup c'est Halloween aussi. Ah, Backman. Donc Backman. Ouais, donc Chihiro, Princesse Mononoke, Tokyo Ghoul. Ouais. Et Bleach. Bleach. Oui. Ah oui, Bleach. Ça c'est Bleach quoi. Ouais. Si je me trompe pas. Si. Donc ça c'est pas un poster, hein, c'est juste l'emballage qui est à l'intérieur de la boîte. Voilà. Et donc on va commencer. Ah bah je commence par du traditionnel. Vas-y, j'ai fermé les yeux, j'ai pas vu. Je suis prêt. Moi je vais mettre mon petit poster là. Oh, qu'est-ce que ça va être? C'est trop mignon. C'est génial. C'est une figurine? C'est un masque. C'est un masque de chat, du lapin là, du truc de... De renard. De renard, voilà. J'ai cherché renard. Ah, yes! Il est super beau. Donc en céramique, il est super beau. Ah, j'aime pas tes doigts. Regarde s'il me met comme ça, hop, c'est mon masque. Ah ouais. C'est un masque de Kitsune, c'est ça? Ouais, c'est ça. Spirited Away. Ah, Chihiro. Ouais, ah, il est super beau. C'est un truc du studio Ghibli, tu sais, un porte-page, là, regarde, officiel studio Ghibli, made in Japan. Ah, c'est un vrai qui vient du Japon. C'est super joli, ils adorent ça les japonais. Ouais, ils en ont plein, on en a quelques-uns, de Dragon Ball, on a Hello Kitty. On a Hello Kitty. Avec Kiki la petite sorcière. Oui, on en a déjà eu un d'ailleurs dans les Neon Box, on avait eu un traditionnel aussi, je crois. Ouais, dans les Ishiban Kuji, on en a aussi. On va pouvoir le mettre en fond. Bah oui, ça fera un fond dans notre vitrine Ghibli. En bas, on va le mettre en bas. Ouais. Il est bon, hein? Ouais. Très joli, voilà. Bon bah du coup, tu m'as pas fait deviner? Bah non. Bah fais-moi deviner. Parce que je pensais que tu l'avais vu. Non, je l'ai pas vu. J'avais vu qu'il y avait une sorte de porte-folio au-dessus. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est un mystérie. Alors c'est une toute petite peluche. Ouais. Que l'on a vu au Japon et que l'on a vu en Corée. Avec les sables là? Sur un univers de manga mais global, très très global, qui englobe plein de mangas. Shonen Jump. Bien. Du coup pour c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps, c'était... les 50 ans. Voilà, c'est les 50. Oh bien. Oh là. Et en fait c'est une boîte mystère avec dedans une toute petite peluche, mais on les a vus ces peluches là au Japon, en Corée. On les a vus d'ailleurs en Corée, on les a vus dans le One Piece Café. Et c'est des toutes petites peluches qui ressemblent à des peluches qui ressemblent à des peluches. Qui c'est là? Oui, non, je sais pas qui c'est. Qui ressemblent à des peluches Disney, tu sais? Les Tsum Tsum? Oui. Oui. Bah c'est les Tsum Tsum. C'est une Mystery Tsum Tsum. Ouais. Mais de l'univers. Bah on sait pas. Mais si, Shonen Jump. Oui, de l'univers Shonen Jump, oui. on sait pas. Et donc dedans, il y a. Bon, j'ai essayé de te faire deviner tous les univers, enfin les plus gros univers. One Piece. Oui, Luffy. Donc Luffy. Oui. Naruto. Bleach. Si je te dis Kamehameha. Dragon Ball. Oui, donc. Sangoku. Bien. Bleach, oui, exact. Et puis après, je les connais un peu moins. Ah si, il y a Monster X Hunter. Ouais. Il y a Kuroko Basketball. Hunter X Hunter. Hunter X Hunter. Il y a Kuroko Basketball, je crois. Il y a lui. Bah bon, regarde avec moi. Ah, c'est trop mignon. Tu vois, il y a lui là, c'est du truc japonais. Je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est Tsum Tsum, mais. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas Sakae Kozo. Ouais, ça aurait été ça aurait été énorme. Sakae Kozo, c'est notre anime préféré, je pense. Ouais. C'est très 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 bon. Très bon et très accrocheur. J'aimerais bien avoir Luffy, Sangoku. Ah, bah je pense. Naruto, c'est pas mal aussi. Non. On a eu. Ou Hunter x Hunter, parce que moi j'ai lu le manga. On a eu lui. Oh, il est trop mignon. C'est Bleach. Yeah! Bleach. Il s'appelle pas Bleach, mais c'est Bleach. On a vu le film sur Netflix. Et comment il s'appelle? On a trop de mémoire. Bah moi aussi. On a jamais lu le manga, on a juste En fait, on a vu le film live et c'était vraiment bien. Ouais. Il est trop mignon. Non mais attends, il est énorme. Attends, mais tu te rends compte que ça rentre là-dedans. Ah oui, donc elles sont même skinnées vraiment. Donc voilà, la boîte, il y en a 10 à collectionner. Et donc on a le personnage. C'est pas Ichigo? Ah si, c'est Ichigo. Je sais plus parce que je confonds et je suis pas sûr. C'est vrai qu'on n'est pas pro Bleach, c'est-à-dire qu'on connaît pas le manga par cœur. Donc on préfère pas dire de bêtises. Mais très très beau, hein. Il est très beau, hein.
Oui. Qu'est-ce que t'as pris? Bah un truc. J'ai pas vu. Oh, il y a une figurine. Il y a une grosse figurine. Vas-y, ferme les Il y a yeux. une petite peluche. Moi je vais caresser. Ferme les yeux. Si, c'est Shigo, je crois. Ferme les yeux. J'espère. J'espère, vraiment. Que c'est Shigo. Ah d'accord. Donc c'est un anime, manga, qu'on a vu que la première saison. Bah, t'as hésitant. Non, la première saison. Ah, c'est trop bien. La première saison, on a vu? Oui. On a vu que la première saison? C'est très Oui, connu. que la première saison, parce qu'il y a une sorte de fin à la première saison. Et après, dans la saison 2, ça part sur autre chose. Ah, bah, Tokyo Ghoul. Ouais, Tokyo Ghoul. Et c'est quelque... mais regarde pas ce que c'est. T'as vu ce que c'était? Non, c'est le masque. C'est quelque chose qui est très utile. Pour tes pieds. C'est des chaussettes. Ouais. Attends. Oh 25-27 cm. Bah, je sais pas. Ah, ça va être pour toi, je pense. Non, ça va être pour toi, non? Ça va être pour Non, moi. c'est... Ah, quoique, ça va peut-être être pour moi. Toi, hein. C'est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. C'est vrai qu'on a regardé et on nous avait conseillé de pas forcément regarder la suite et de s'arrêter. Bah d'ailleurs, ça, c'est la suite. Oui, ça doit être la Tokyo Ghoul, suite. Bah, c'est pour ça que j'ai pas vu tout de suite ce que c'était. Mais c'était marqué en haut. Mais oui, après j'ai vu Tokyo, et après j'ai vu Ghoul. J'ai fait Tokyo Ghoul, je connais. Tokyo Ghoul, c'est quelque chose Tokyo. Et si je rajoute Ghoul, Ghoul Tokyo, non? Ghoul Japon. Je connais pas. Très drôle. Non, mais Allez, stylé, ouais. Bah disons que c'est sacré item. Bah ouais. Et donc, en plus, du Tokyo Ghoul, du vu ce Ghibli. que je vois, bon, je vais sortir le gros. Hein. Ah bon? Bah ouais, pour savoir que c'est, parce que je l'ai vu, mais... Ah bah oui, mais si, c'est cet univers-là, ok. On connaît de nom, mais on l'a pas vu. Vous l'avez vu, peut-être que certains l'ont reconnu, c'est une grosse figurine de l'univers. C'est un univers, Oui. je vais dire une énormité, je pense. En fait, je vais te dire, parce que tu vas le trouver comme ça, tu vas le trouver facilement. Ça ressemble beaucoup à un anime qu'on adore. Mais on a regardé beaucoup de saisons différentes de cet anime-là, dans des endroits différents. Voilà, et qu'est-ce qui ressemble à cet anime-là qu'on a vu récemment? Ah, ReZero. Voilà, Re. Et c'est de la série Re. Ah, Ils appellent Re quelque chose. Et bah, Re, Life in Different World from Zero. D'accord. Mais elle a l'air énorme. Elle a l'air super vraiment ouf. Et c'est le Red Hood. Donc c'est un prize... Ah, on voit la culotte. Elle est stylée. Regarde, elle est grosse, c'est ça. Génial, les gens, génial. Ça, c'est japonais. Ouais, ça c'est typique japonais. Elle est sublime. Elle est super vraiment belle. très très belle. Elle est super grande. En plus, elle est d'une pièce. C'est un Sega Prize, je pense, c'est ça. Mais c'est génial. Donc ça, c'est les... Est-ce que c'est un Sega Prize? Non, c'est pas Sega, c'est un Kadokawa, mais ça va être une figurine Prize. Et donc, c'est les figurines généralement qu'on trouve dans les machines de bande d'arcade. Voilà, tu vois. Là, c'est une sorte de pince. Donc ça, c'est ceux que tu as dans la machine arcade, sauf que bah, pour en attraper une, il faut y aller, quoi. Et du coup, bah, là, dans une boîte comme ça, en plus de la peluche, en plus du masque, en plus du truc Shiro et encore des petits trucs. Et c'est énorme, quoi. C'est super belle. Elle est énorme. Du coup, ça me donne envie... Non, mais à force d'avoir des items de Re, et ben, on va peut-être finir par le regarder. Hein. Bah ouais, parce que franchement, donc là, elle... C'est marqué Red Hood, donc chaperon rouge. Oui. Mais il y a un nom avant en japonais, et ben je connais pas malheureusement, donc faut pas hésiter à nous dire en commentaire si vous le connaissez et si vraiment ça vaut le coup de suivre cette série ou pas, parce que on ne la connaît pas et on va pas dire de bêtises sur cette série. En tout cas, la figurine, elle reste qu'elle est, elle est très belle. Très belle. Voilà, elle est grande et très belle. Franchement, une figurine aussi grosse, ça vaut bonbon quand même. Hein. En France, vas-y. C'est un tissu, mais traditionnel, je pense. Ouais, ça va être pour faire ton bento ou pour aller chercher tes boules. Ah oui, c'est stylé. Pour aller chercher tes boules. Oh, mais c'était Tanuki. Bah, c'est les esprits. Tanuki. Avec justement le kitsune. Ah ouais, le renard. Le loup. Le renard et la lanterne. Ah, c'est super beau. Ouais. C'est super stylé. Tanuki. Ils aiment bien ça, les japonais. Tanuki, veux-tu jouer avec moi? Bah, c'est les. Le tanuki, là, il est avec la jarre de saké. Les petits tanuki que tu mets devant les magasins comme les mannequins Lego. Les choses de porte-chance. Voilà, c'est ça, c'est traditionnel japonais. Et s'il a les grosses colonnesses, ça rapporte de l'argent. Ouais, c'est ça, hein. Oui. Le tanuki, en fait, techniquement, il y a plusieurs versions. Et celui qui a des très grosses coronesses, il est assis dessus et. Vous cherchez la traduction de coronet si vous voulez. Eh bien. The testicle. Voilà, si vous voulez. Et bien, s'il est assis dessus et c'est une grosse figure qu'on entend ça, eh bien, c'est que ça vous promet beaucoup d'argent. Voilà. Bon, bah, continue. Il reste un truc et c'est le snack, je pense. Des bonbons, je pense. Ah, des snacks d'Halloween.
Hein? C'est des sachets dans les sachets? Des sachets. Happy Halloween! This is Halloween. Donc là, on est pas mal, hein, on est plus proche d'Halloween, hein, là. Hein. Oui, là, c'est bien, ouais. Trick or treat, des ferlements de bonbons, ouais! Ah ouais, c'est plein de petits trucs! Ah bah, on a une dans la Unibox! Yeah! Du coup, ça, on va pas goûter. Ça, c'est... Ah, si, ça, c'est le truc trop bon au sucre... Tu vas deviner. Au sucre, là, très fin. Si, on connaît. Bah, goûte sûr. Ça, tu peux goûter sûr. Je sais pas ce que c'est qu'il y a dedans. Ah, j'y vais très fin, on va dire, on vient de... Allez! Il faut allez. donner de soi un petit peu. Vas-y, si tu veux, j'en mange aussi. Ah non, moi, tu m'as dit. Ah non, c'est pas bon. Ah bon? Moi aussi, ça sent le... Tu sais c'est quoi? Oui. C'est sauce soja? Oui, bah oui, mais je sais pas l'odeur... Sauce soja. Vas-y, allez, relève, tu vas voir. Tu vas juste avoir le goût. T'as le goût de la sauce soja. Salé. Ouais. Je suis pas trop... On va l'emmener dans le paquet, on va le donner à quelqu'un. Hey, un bonbon, ma soeur. Un gâteau au saké. Donc ça, c'est un... Au soja. Petite chose Ah bah tiens! C'est Milky... Ouais. Milky. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est marqué Fujiya. Mais c'est pas ça, c'est Milky. Ouais, c'est Milky. Non! Non, c'est pas Gilly! Non! T'as dit celui-là, ça va! J'ai pas réussi. Figurine de Rem. Ce mois-ci, dans votre box, c'est avec grand plaisir Re:Zero, ouais. que nous avons placé cette sublime figurine de Rem de Re:Zero. Pour ceux qui n'ont jamais vu ou lu cette œuvre, Rem possède la capacité de se transformer en Oni. Considéré comme l'un des principaux bakemono dans le folklore japonais. Une jolie pièce qui trouvera à coup sûr sa place dans toutes les collections. On attend vos photos sur les réseaux sociaux. Des photos de la culotte ou des photos de... Protège document le voyage de Chihiro. Un Furoshiki bakemono, donc avec ce magnifique. Furoshiki fabriqué Made in Japan. Vous allez pouvoir emballer et transporter vos bento, c'est ce que j'avais dit. Bando! Ah ouais, la qualité est vachement, je l'ai pas touché moi. Bah oui. Elle est super épaisse. Friandise Halloween, donc il y a des melons pan cookies. Ah, ça va être ça. Des bonbons à sort. Le déguisement de Guillaume. Pas cher, hein, regarde, en plus je bouge la tête en même temps. Tac, 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 je vise ma tête. Je m'amuse bien. N'importe quoi. Alors, friandise Halloween, tiens, melon pan. Mon dieu, on utilise un truc qui est censé être pour les bento, on se met sur la tête. Quel affront! On dirait une mamie. Bah oui. Melon pan cookie. Non, t'as pas goûté ça, goûte ça, c'est bon. C'est palmier. C'est pas en céramique, c'est en porcelaine. Hein. C'est trop nul. Potekoro, mascotte Bleach. Ah non, on avait pas de bon. Oh! Première petite peluche d'une série de 3 à retrouver dans les prochaines New Box. Oh, une collection de 3! Elle pas des doubles, hein. Bah non, une collection de 3, c'était forcément Bleach. Ah! Du coup, la prochaine fois, on aura peut-être forcément Luffy, et la prochaine fois, peut-être que Naruto ou Dragon Ball. Naruto, ouais. Ou voici le célèbre Ichigo! Ça y est, c'est Guillaume. Hirozaki. Bien joué. Personnage principal du manga Bleach. Comme vous le savez, fan du manga, Ichigo possède le puissant pouvoir des Shinigami. Et les Shinigami, c'est quoi? C'est des êtres à moitié humains, esprits qui errent dans un monde pour tuer les esprits malfaisants qui pourraient tuer des vies humaines. Voilà. Et il y en a aussi des gentils esprits que les Shinigami aident juste pour retrouver leur chemin. On a compris le film c'était vraiment bien. Hein. Traditionnellement au Japon, les Shinigami sont des divinités de la mort, ça. Ouais, c'est des dieux esprits, quoi. Bah, c'est juste des esprits, sinon après la mort. Hein. Non, des divinités de la mort. Ah oui. Ah oui, ouais. Oui, c'est ça, en fait, ils décident de la mort ou pas des autres esprits. Et des humains aussi, dans ce cas-là. Ouais, il faudrait qu'on revoie le film. Mais il faudrait qu'on regarde l'anime. Du coup, c'est trop bien. On va avoir 3 grosses comme ça. C'est bien, j'avais promo en plus. Donc voilà, les gens, si la Nihon Box vous intéresse, et ben vous savez que la prochaine de novembre, c'est peut-être un peu trop tard peut-être pour la commander, mais celle de novembre, il y aura aussi un autre petit personnage comme ça, et celle de décembre aussi. C'est ça. Et donc, merci beaucoup. C'est Bakemono, les monstres du folklore japonais. Les tanuki. Bah oui. Alors, les Bakemono sont les tanuki, appelés Barai Tanuki. Est un yokai qui a la capacité de se transformer en humain. Bah oui. Oui. Bah si vous avez vu Pompoko, 2 univers de Studio Ghibli,
eh bien vous voyez des tanuki qui se transforment en humains pour justement se mêler à la civilisation humaine, pouvoir manger et même travailler. Parce que les humains prennent leur territoire et ils sont obligés de se battre pour garder leur territoire. Et c'est vachement bien celui-là. Ouais. Justement, c'est un des Ghibli qui est vraiment sur le côté traditionnel japonais, mais presque vrai. Mais presque vrai, ouais. Tu vois, pas comme Chihiro où ça reste vraiment que dans le fantastique et folklore, tu vois. C'est presque vrai que les. Mais non, mais ça explique vraiment une culture japonaise sur les tanuki. Oui. Voilà. Il y a le chat qui représente... D'ailleurs, dans le film Studio Ghibli Pompoko, les tanuki font tout pour effrayer les humains afin de protéger la nature et l'environnement. Le chat qui représente un yokai est Nekomata. On dit que certains chats domestiques se transforment en ce yokai pour qu'ils deviennent très vieux. Lorsqu'ils deviennent très vieux, ce dernier possède de mystérieux pouvoirs qui serait capable de parler. Sa queue est séparée en deux. Donc c'est celui qui est... tu peux montrer sur le drap. Ah oui. C'est celui qui est blanc. C'est plus facile sur la chaussette. Sur le drap, le truc là qui sert de torchon. Non, c'est pour les bento. C'est lui. C'est lui, tu l'as vu? Oui, c'est lui. Le yokai Kitsune, appelé Kyubi, Kitsune donc forcément, Kyubi c'est aussi on l'utilise ce mot dans le manga Naruto, quand il a le Kyubi à 9 queues, quand il se transforme en esprit et que... voilà, tu connais pas. Alors, appelé Kyubi, no Kitsune tire son nom d'origine de légende chinoise et est reconnaissable avec ses 9 queues. Voilà. Il est connu pour se transformer en jolie femme pour tromper les gens. On retrouve des allusions à ce yokai dans Naruto ou même dans Pokémon, le fenard. Il était inspiré justement du Kitsune. Le Shonin Nobake est un yokai en forme de lanterne. D'ailleurs, on le voit dans Yokai Watch aussi, celui-là. Depuis la fin de l'époque Edo, on le trouve dans beaucoup de livres ou de karuta. Donc karuta, qu'est-ce que c'est? Karuta? Est-ce que tu te souviens de ça? Les karuta, au Japon, c'est quoi? C'est la première activité de Nintendo. Ah, les cartes. Ouais, les jeux de cartes japonais traditionnels. Et il est souvent présent dans les maisons hantées japonaises. Et enfin, un autre bakemono original. Bon, là, c'est pas tous les bakemonos, mais il y en a 5 sur le Furoshiki, donc le drap à bento. Et le dernier, c'était le Intan Monen, qui est un yokai en tissu, très cruel. Donc c'est celui qu'on doit voir dans les airs sur le tissu, justement. Et allez vous renseigner là-dessus sur des sites, trucs comme ça, parce que c'est vraiment intéressant. La tradition japonaise, la culture japonaise est assez fascinante quand même, parce que c'est très développé en fait. Ouais, c'est ça. Et donc la Mega Lion Box du mois d'octobre, il reçoit une Famicom Mini version japonaise avec la version 50e anniversaire du Japan Jump. Et un lot de 7 figurines Jump quand même. Hein. Donc si avec des figurines comme ça, c'est pas mal. Hein. Il y a toujours des gros lots, donc la Lion Box. En tout cas, on espère que ça vous a plu, cette box d'Halloween. Donc prochain mois, on se retrouvera encore avec une petite figurine peluche. Ouais. Et peut-être encore une sublime figurine à rajouter dans la collection. En tout cas, ReZero, faudra qu'on regarde, dites-nous ou pas. Ouais. Et si la figurine vous plaît, et puis si ça vous a plu en général. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. Voilà. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut.